Eh bien bonjour à tous, c'est Zoro Trancheur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un tuto sur Monster Hunter 3 Ultimate. Donc c'est un projet que je vais vous présenter durant les prochaines vidéos. Donc là aujourd'hui je vous présente le Grand Jaggi, donc l'un des monstres les plus faibles du jeu. Donc allez, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par la morsure en avant, donc elle n'inflige absolument aucun fléau. Donc chaque monstre a deux modes, le mode normal et le mode énervé. En mode énervé, il peut y avoir plusieurs facteurs qui changent, que vous verrez de toute manière plus tard. Donc la morsure en avant, le Grand Jaggi il meurt une à deux fois en effectuant un pas en avant et en faisant balancer son corps. La première morsure éventuellement est suivie d'une morsure latérale, on verra juste après. En mode énervé, rien à spécifier. Et donc après maintenant la manœuvre d'esquive, comme on fait, il faut rouler vers la droite pour se trouver hors de portée de la morsure latérale. Puisque le Grand Jaggi après il ne peut pas changer de rotation entre sa première et sa deuxième attaque. Enfin sa deuxième morsure pardon. Donc elle peut être bloquée puisqu'elle consomme que peu de stamina. Alors le coup de queue, donc en mode normal il fait un pas vers le chasseur et il tourne à 280 degrés. Il effectue cette attaque deux fois, ce qui lui permet du coup de se retrouver dans sa position initiale. En mode énervé, son attaque est plus rapide, elle fait plus de dégâts aussi, je dirais. Mais ça c'est pas sûr, donc je l'ai pas mis. Et il effectue cette attaque à deux fois de plus. Comment l'esquiver? Il faut rouler sous sa queue, parce que si techniquement vous allez pas s'en prendre aucun dégât. Vous pouvez rouler en vous éloignant. Et comme le Grand Jaggi saute en avant dans cette attaque, ça peut être délicat. Bloqué, c'est aussi envisageable quand la bleue permet. Et voilà. Désormais, le coup de flanc. Donc, le Grand Jaggi se positionne perpendiculairement au chasseur et se projette ensuite en avant, le percutant avec son flanc. En mode énervé, il exécute cette attaque plus souvent et il peut l'utiliser plusieurs fois de suite. Allant de 1 à 3 si je dis pas de bêtises. Comment esquiver? Quand vous voyez qu'il se positionne, vous faites une esquive côté tête ou un saut du lâche. Un saut du lâche, je rappelle, c'est quand un saut du lâche, j'ai même pas besoin d'expliquer, c'est vous sautez et vous êtes invulnérable dans ce combat. Donc vous passez sous sa tête si vous faites une roulade, simple. Vous pouvez aussi essayer de passer vers la queue, mais ça sera forcément beaucoup plus dur parce qu'elle a plus de portée. Vous allez aussi beaucoup reculer si vous parez, si votre arme est adaptée. Donc si vous esquivez, il sera vulnérable mais pendant peu de temps. Alors le saut en arrière, donc il n'inflige aucun fléau. Donc en mode normal, le Grand Jaggi saute en arrière pour s'éloigner du chasseur. Donc souvent après avoir été attaqué. Ce mouvement n'est d'ailleurs pas vraiment une attaque en elle-même parce que les suivants suivent d'une autre attaque comme le coup de flanc. En mode énervé il se passe rien et comment l'esquiver? Ça sert à rien d'esquiver parce que ça n'affiche absolument aucun dégât. Pas technique d'évasion. Mais il faut prévoir ce qui va suivre quand même. Désormais le rugissement, donc il n'inflige aucun fléau. Le Grand Jaggi piétine et rugit face au chasseur. Il est utilisé lorsque vous rencontrez le monstre et lorsque lui-ci s'énerve. Ça ne fait absolument aucun effet au chasseur, donc il n'est pas vraiment considéré comme une attaque. Mais ça peut renseigner le chasseur sur comment il est. Donc il est utilisé dans le passage en mode énervé, et comment l'esquiver, ça sert à rien parce que c'est pas une attaque. Vous pouvez en profiter pour aiguiser, prendre une potion, tout simplement. Mais vous devrez faire attention aux attaques qui risquent de suivre. Maintenant la morsure latérale qui n'inflige aucun fléau. Donc en mode normal, le Grand Jaggi balance son corps sur le côté et mord les chasseurs placés derrière lui. Cette attaque est principalement utilisée quand un joueur tombe derrière. L'attaque peut parfois être suivie d'une autre attaque, comme la morsure en avant, qui peut surprendre les chasseurs du vice, donc de façon de vous affronter ce monstre pendant que vous êtes des nuls. Que quand vous êtes au début du jeu. En mode énervé, rien à signaler. Comment esquiver? Rouler vers l'opposé de la direction d'où vient l'attaque. Celle-ci devrait échouer. Cette attaque peut être parée efficacement, ce qui est une possibilité appréciable pour les chasseurs disposant d'armes pouvant bloquer. Si l'esquive est réussie, vous pourrez attaquer le Grand Jaggi pendant un petit peu de temps. Enfin le hurlement qui n'inflige aucun dégât, il n'inflige aucun fléau non plus, donc il utilise ça pour appeler
ses fils en fait, j'ai envie de dire, les Jagi et les Jagia. Quand il est énervé, il utilise cette attaque donc plus souvent. Donc pour l'esquiver, ça sert à rien si c'est pas une attaque. Donc ça peut être chiant par contre les petites bestioles, donc vous pouvez l'utiliser pour aiguiser, prendre une potion, tout ça.